L'histoire est belle. C'est l'histoire du chasseur d'oiseaux. Il était une fois un fervent musulman qui était très pauvre. Il était tellement pauvre que pour se nourrir, il chassait les oiseaux. Et là encore, Allah ne lui accordait qu'un seul oiseau par jour. À une époque de sa vie, il voulut se marier. Alhamdoulilah. Allah lui permit de se marier avec une épouse très compréhensible. Après son mariage, Allah multiplia sa subsistance en lui accordant maintenant 2 oiseaux. Comprenant que c'était à cause de son mariage qu'Allah doubla sa subsistance, il décida de prendre une 2e épouse. Et comme Allah ne manque jamais à ses promesses, il lui accordait maintenant 3 oiseaux. Les gens le traitèrent de fou lorsqu'il décida de prendre une 4e épouse. Mais lui avait confiance en Allah. Il savait qu'Allah allait l'enrichir au-delà des 5 oiseaux qu'il lui accordait maintenant. Toutefois, il voulait créer une cause à travers laquelle Allah allait multiplier ses revenus, car il savait que prier Allah sans chercher la cause est un égarement, et chercher la cause sans prier Allah est aussi un égarement. C'est en cela qu'un jour, il décida d'aller vendre ses oiseaux dans un endroit où il pouvait se faire de l'argent. Durant son voyage, il rencontra un chat abandonné. Pris de pitié pour l'animal, il l'amena avec lui. Et durant son trajet, la nuit tomba. Il fallait immédiatement trouver un endroit où dormir. C'est ainsi qu'il fut accueilli par des gens de bonne volonté. Le lendemain matin, grande fut sa surprise de trouver sous son lit son chat, les griffes pleines de sang. Se disant que le chat avait sûrement blessé l'un des villageois, il voulut s'enfuir par remords et de peur d'éventuelles représailles, mais les gens réussirent à l'interpeller. Imaginez son cœur battre la chamade. Mais les villageois lui dirent « Oh, étranger, veux-tu déjà partir? Ne t'en vas pas de sitôt. Hier nuit, alors que tout le monde dormait, ton chat a sorti notre village d'un gros problème qu'il subissait depuis un bon moment. Il a tué ce gros serpent qui nous semait une terreur immense. Ce serpent tuait les gens du village et anéantissait notre bétail. Ton chat nous a délivrés et nous voulons te récompenser. » Et les habitants lui offrirent des centaines de têtes de chameaux, des centaines de têtes de bœufs, des centaines de têtes de moutons et des centaines d'autres animaux. Lorsqu'il retourna à la maison, les gens s'enfuirent dans leur demeure à cause du grand bruit qu'ils entendèrent de loin, bruit causé par les pas du bétail qu'il rapportait. Il appela ses femmes en disant « N'ayez pas peur, c'est moi votre mari. Regardez ce qu'Allah m'a accordé. La ha'awla wa la quwwata illa billah wallah. » Mes frères, je suis touché car je me rends compte de la puissance infinie d'Allah. Comme quoi, Allah récompense toujours ceux qui ont confiance en lui. Et comme je vous l'avais dit dans ma publication précédente, le mariage est une cause d'enrichissement. Toutefois, étant mariés, ne soyons pas paresseux. Travaillons et faisons beaucoup d'aumônes, même du peu que nous gagnons pour qu'Allah multiplie nos revenus, et sachons que la suffisance est mieux que la richesse, car la richesse distrait du rappel d'Allah. Et ce sont les riches, qui n'ont pas respecté les devoirs du riche prescrits par l'islam, qui seront les plus nombreux en enfer, car la richesse n'est pas haram. Et sachons que le bonheur n'est pas dans le mariage. Le bonheur se trouve dans la bonne pratique de l'islam, et le bonheur dans le mariage ne s'acquiert que si, et seulement si on applique les règles islamiques dans le mariage. Cette histoire est une histoire vraie qui m'a été racontée au cours d'un tafsir de la sourate Nour, versets 32-33. Partagez aux autres.